Alors, chers élèves de première année, voilà, nous sommes avec une nouvelle vidéo qui va poursuivre la respiration chez les êtres vivants. Une partie qui est restée la dernière fois, la respiration au milieu aérien, mais cette fois-ci chez les plantes. Alors, et les échanges gazeux respiratoires, comment se font-ils? Chez les animaux, on a dit qu'il y a des mouvements respiratoires qu'on peut voir sur le corps d'un animal, mais chez les plantes, est-ce qu'il y a la même chose ou autre chose? On va voir comment ça se fait la respiration et les échanges gazeux respiratoires chez les plantes. Donc, on va observer au microscope la face inférieure d'une feuille d'une plante verte. Voilà ce qu'on peut observer. Donc voilà des éléments que vous avez déjà rencontrés pendant la deuxième leçon de cette année-là. Ce sont des cellules végétales qui sont caractéristiques par cette forme géométrique, voilà un noyau. Et dans des endroits, voilà, on peut voir des éléments qui sont arrondis. Alors, quel est le rôle de ces éléments, de ces éléments, je m'excuse. Quel est le rôle? On va essayer de voir la suite. Alors voilà, l'agrandissement d'une partie, voilà, on voit nettement les cellules végétales qui ont une caractéristique d'une forme géométrique et voilà les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Alors ces éléments qu'on vient de voir, on les appelle les stomates. Alors quel est le rôle des stomates? C'est ça ce qu'on va essayer de vous montrer. Alors parfois on voit qu'il y a ces éléments qui sont, qu'on les appelle les stomates. Ils sont ouverts et d'autres fois, on peut rencontrer des stomates qui sont fermés. Donc, les stomates s'ouvrent et se ferment. Donc, on peut en supposer qu'à partir ou bien à travers ces trous-là, qui sont les stomates, il y a le passage des gaz respiratoires, c'est-à-dire l'entrée de O2 et la sortie de CO2. Vous voyez voir un peu plus. Donc, cette vidéo-là, on va vous montrer comment ça fonctionne, ces stomates-là. Chez les végétaux, l'épiderme des feuilles possède des ouvertures Voilà particulières nommées l'agrandissement. stomates. Ils servent de porte d'entrée et de sortie pour les gaz tels que le gaz carbonique, l'oxygène, ainsi que la vapeur d'eau. Les stomates sont constitués de deux cellules stomatiques et d'une ouverture nommée ostiole. La paroi des cellules stomatiques n'est pas uniforme. Elle est plus épaisse du côté de l'ostiole. Les extrémités des deux cellules sont reliées entre elles. À l'intérieur des cellules stomatiques se trouvent des microfibrilles de cellulose à orientation radiale qui relient le côté mince de la paroi au côté épais. La lumière bleue, de même que le manque de gaz carbonique dans les lacunes de la feuille, active les pompes à protons de la membrane cytoplasmique. Les protons sont alors pompés vers l'extérieur de la cellule, rendant l'intérieur négatif. Cette différence de potentiel favorise l'entrée des K+, ce qui diminue le potentiel hydrique dans la cellule. L'eau, par osmose, entre alors dans la cellule, augmentant la pression interne. Parce que la cellule stomatique possède une paroi plus épaisse d'un côté, la pression s'exerce sur la paroi mince du côté opposé à l'ostiole. Cette poussée vers l'extérieur entraîne les microfibrilles qui tirent à leur tour sur la paroi épaisse et augmentent l'ouverture de l'ostiole. À l'inverse, lorsque l'eau sort des cellules stomatiques, la pression interne diminue et l'ouverture de l'ostiole se rétrécit. Chez les végétaux, Voilà. Alors, ce qu'on peut constater, on va essayer de résumer ce qu'on vient de voir. La face inférieure d'une plante verte, qu'on va l'agrandir au microscope, et on voit ces éléments que nous appelons des stomates, qui sont parfois ouvertes et parfois fermées. Alors, l'agrandissement des stomates, voilà, des cellules stomatiques, et à travers ça, les gaz respiratoires peuvent passer. Donc,
les cellules qui entourent les stomates. Donc le O2 entre par, c'est-à-dire l'air qui est riche en O2 va traverser, là l'ostiole, et puis le CO2 qui va sortir par le même chemin. Donc en résumant, chez les plantes vertes, les échanges gazeux respiratoires se font entre l'air et tous les organes au niveau des stomates, qui se trouvent sur la face inférieure de la feuille. Alors, mais pour ces plantes-là, ce sont les mousses et les champignons, il n'y a pas de stomate. Donc, comment ça fait les échanges gazeux respiratoires? C'est à travers tout le corps. Voilà, donc pour les mousses et les champignons, ne possèdent pas de stomate. C'est pour cela que les échanges gazeux respiratoires se font à travers toute la surface. C'est-à-dire toute la surface, il y a l'entrée de O2, il y a la sortie du même endroit de CO2. Alors, merci de votre attention. Je vous laisse comme toujours avec cette citation qui dit que la première règle de la réussite, c'est quoi? Ne jamais remettre au lendemain l'exécution d'un travail, comme on dit en arabe. Bon courage la prochaine fois, Inch'Allah. Merci de votre attention.